vous avez les chambres. C'est les chambres des malades, là. Je reçois à ce jour quand même des malades qui viennent de l'intérieur du pays pour se faire soigner au CPMC et ils sont hébergés, pris en charge à l'association pour, bien sûr, faute de place, comme là, il y a les greffes de moelle du CPMC et ces patients, pour rentrer chez eux, revenir, c'est loin. Et ils doivent c'est-à-dire ils doivent quand même s'absenter pendant une semaine. Alors pour une semaine, pour aller revenir, ils sont hébergés à Nour Doha, avec un repas spécial pour eux. Justement, voilà, qu'est-ce qui motive encore plus. En 2004, il est venu de Ain Salah. Il avait un cancer. Et ce cancer, on appelle l'ostériocercome, le cancer de l'os. Alors les parents, ils ne pouvaient plus marcher, c'est des trucs médicinaux. Et du jour en jour, le mal ronge l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu l'ostériocercome. J'arrive là pour l'ostériocercome. Et quand il est venu, c'était un enfant, je peux vous donner même sa photo, il est là. C'est Khalil. Alors Khalil, quand il est venu un peu tard, il était hébergé chez nous. On l'a soigné, on a fait ce qu'on pouvait. Puis les médecins m'ont dit, on n'a plus rien à faire. Il est rentré chez ses parents. La veille de sa mort, je rêve un arbre qu'on a coupé et il y avait du sang. C'est monstrueux. Un arbre qu'on a coupé et le sang qui coulait. À 10 h du matin, on m'appelle, on me dit Khalil, il est mort. Il n'y a pas que lui, il y a un autre enfant aussi. Il est resté plus de 2 mois chez moi, aussi avec un ostériocercome. Beaucoup de femmes aussi, cancer du sein, qui étaient abandonnées de leur mari. Alors pour le cancer de la femme, comme Grimberg Chloé, qui était, je dirais, Allah yarhamha, qui nous a aidés pour les prothèses et les perruques, avec d'autres associations françaises. Il y a beaucoup de femmes qu'on a distribuées, plus de 1000 et quelques prothèses mammaires, depuis la création de l'association, à ce jour. Et on organise pour les parents démunis la fête Ramadan pour la circoncision, on organise des journées scientifiques en oncologie, tout cancer confondu, aux médecins généralistes de l'intérieur. Et toujours, on fait nos sorties sur le diagnostic précoce, sur tout cancer confondu. Le mois d'octobre rose, moi je parle le mois d'octobre rose pour marquer le mois d'octobre, mais moi le mois d'octobre rose, du 1er janvier au 31 décembre, c'est l'éducation, c'est le savoir. Des fois, on prend toutes les femmes dans une grande école et c'est le dialogue. La femme, elle pose des questions, elle voudrait bien connaître c'est-à-dire la prévention, de savoir plus et comment on fait. Alors, vous voyez, il y a des malades qui, même ils s'aperçoivent, elles commencent à faire des trucs médicinaux, d'aller chez quelqu'un, un taleb qui lui fait des plantes, je ne sais quoi et tout ça, et qui lui mettait ça tous les soirs avec du miel, de l'huile et tout ça, alors que vraiment ça s'aggrave de plus en plus. Nous, on fait l'éducation. Quand on va, écoutez, si vous vous apercevez, si vous avez quelque chose sous les selles, sur la poitrine, il y a une couleur qui devient orange, rouge, vous avez de la fièvre, venez nous voir. Voilà notre numéro de téléphone, appelez-nous, on vous reçoit et on vous prend en charge.